Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Comment faire du pain de mie maison. Donc, il vous faut 400 g de farine T5 pour faire votre pain de mie, plus 50 g pour le pétrissage, que j'ai déjà pesé ma farine, vous voyez, les 400 g plus les 50 g. Il vous faut 25 g de beurre, qu'on va faire fondre tout à l'heure. Il vous faut 150 g d'eau tiède ou 15 centilitres. Vous voyez, moi j'ai 15 centilitres d'eau tiède déjà. 100 g de lait tiède ou 10 centilitres. Donc, je vais les faire chauffer tiède. Il vous faut du miel, une cuillère à soupe de miel. Il vous faut de la levure sèche instantanée, 5 g. Ça correspond à un petit sachet. Et il vous faut du sel. Alors, je l'ai oublié, je vais le chercher. Voilà, il faudra une pincée de sel. Donc, je regarde si mon lait il est tiède. Oui, il est tiède. Super. Première étape. Je vais prendre mon bol pour pétrir la pâte. Il vous faut un bol de... Je vais le faire au robot, moi. Un bol pour pétrir votre pâte de pain de mie. Donc, on commence par mélanger l'eau avec le lait. Donc, vous prenez votre bol de lait chaud tiède, votre eau tiède, vous mélangez dedans. Vous voyez? Je vous enlève ça pour que vous voyez mieux. Avec une cuillère à soupe de miel. Donc, la cuillère à soupe à peu près comme ça, hein. Alors, vous mélangez bien. Et vous mettez la levure. Votre levure sèche dedans aussi. Je vais chercher des ciseaux, moi. Vous versez votre levure dedans, vous mélangez bien, que ça soit bien mélangé, hein. Je vais vous montrer après. Vous mélangez bien comme je fais. Quand votre miel et votre levure est bien mélangé, on le passe à chauffer pendant 30 secondes au micro-ondes. Donc vous voyez, moi c'est bien mélangé. Je vais y passer 30 secondes au micro-ondes. Hop. Pendant ce temps, vous prenez votre bol du robot. Vous y versez votre farine, les 400 g de farine T5. Vous prenez votre sel et vous mettez une pincée de sel. Donc vous voyez à peu près ça. Alors, vous prenez une cuillère et vous mélangez bien
comme je fais votre farine avec le sel. Voilà. Quand votre lait et eau et miel et levure est chauffé à 30 secondes, vous vérifiez bien que ça a bien chauffé. Si ce n'est pas le cas, vous le repassez encore 20 secondes. Hein. Moi, je vais faire encore 10 ou 20 secondes de plus. Vous voyez, c'est pas tout à fait bien chaud. Après, ça, c'est tout dépend de la puissance de votre micro-ondes. Voilà. Moi, je pense que là, c'est bon. Tout à fait. Donc, quand votre lait, eau, miel et la levure est bien chauffée au micro-ondes, vous versez dans la farine. Tout d'un coup. Comme ça. Et on va faire pétrir au robot. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà mon robot. Donc, il vous faut ce crochet pour pétrir la pâte. Et on la pétrit pendant 10 minutes. Voilà, on va la pétrir pendant 10 minutes. Pendant ce temps que votre pâte se pétrit, n'oubliez pas de faire fondre votre beurre au micro-ondes. C'est ce que je vais faire. Voilà, mon beurre est en train de fondre au micro-ondes pendant que ma pâte se pétrit. Voilà. Quand votre pâte a pétri au bout de 10 minutes ou au bout de 5 minutes, tout dépend de votre robot. Hein. Vous voyez? Je vais vous montrer. Ça fait à peu près ça. Vous voyez rien du tout. Je suis désolée. C'est pas évident. Je vais vous montrer autrement. Alors attendez, je vais vous montrer autrement. Voilà, votre pâte, ça vient comme ça quand c'est pétri pendant 10 minutes. Donc c'est pas fini. Dès que votre beurre est fondu, vous vérifiez que votre beurre est bien fondu. Dès que votre beurre est bien fondu, on va rajouter à la pâte. Voilà, moi le beurre il est bien fondu, je vais rajouter à la pâte. Et on va repétrir. On va pétrir à peu près 2-3 minutes avec le beurre et la pâte.
vérifie si la pâte n'est pas collante et si le beurre a bien été pétri avec votre pâte. Si ce n'est pas le cas, vous continuez. Vous voyez, moi, ce n'est pas le cas encore. Elle a besoin d'être pétrie. Donc, je vais le faire. En cas que votre pâte soit trop collante, les 50 grammes qu'on a mis de côté pour le pétrissage, vous le rajoutez. Si votre pâte n'est pas collante, vous ne les rajoutez pas, vous les gardez pour la prochaine fois. Voilà, moi ma pâte, elle est prête. Je vais vous la montrer. Je vais la sortir. Voilà, ma pâte est prête. Elle n'est pas collante du tout, je vais vous montrer. Vous voyez, elle n'est pas collante du tout, donc j'ai pas eu besoin de 50 grammes. Mais si en pétrissant, après avoir mis de beurre, si vous trouvez que votre pâte, elle est trop collante, vous rajoutez les 50 grammes qu'on avait mis en plus de côté. Donc, quand vous avez fini de pétrir votre pâte, on laisse poser la pâte dans un récipient huilé. Donc, je vais chercher un récipient. On va l'huiler le récipient un petit peu, ainsi que la pâte. Donc, vous avez pétri votre pâte, vous huilez un petit peu vous versez un tout petit peu d'huile, hein. Voilà, comme ça, pas beaucoup. Vous y huilez bien votre récipient, votre bol, comme vous voulez, hein. Comme moi je fais, vous voyez, c'est pas compliqué. Comme ça, vous prenez votre pâte, vous y mettez dedans, faites une petite boule, hein, comme moi je fais, regardez, voilà, hein. C'est pas compliqué. Vous y mettez dedans. Voilà, comme ça. Et vous laissez reposer pendant 45 minutes, voire 1 heure. Et on se retrouve dans 45 minutes quand la pâte elle aura gonflé. Donc comme je vous disais, quand vous avez fait gonfler votre pâte pendant 45 minutes, voire 1 heure, pas plus, comme je vous dis, vous risquez d'avoir trop le goût de la levure. Vous farinez votre plan de travail et vous la dégazez pendant 1 à 2 minutes. Vous voyez, comme moi. Bon, moi je l'ai fait déjà pendant 1 à 2 minutes. Quand vous l'avez bien dégazé, vous faites prendre une forme de votre moule. Donc un moule à pain demi ou un moule à cake. Bon, moi j'ai pris un moule à cake puisque j'ai pas de moule à pain demi, hein. Donc je l'ai bien dégazé. Je vais prendre la forme comme si c'était du pain, hein. Voilà, à peu près comme ça, vous voyez. À peu près comme ça. Et vous le mettez dans votre moule à cake. Vous voyez comme moi je fais. Voilà.
Alors, je vais vous montrer. Et on va la laisser encore reposer pendant 30 minutes. Vous voyez, vous la mettez comme ça dans votre moule. Et on va la laisser reposer pendant 30 minutes. Et on se retrouve au bout de 30 minutes quand elle aura gonflé. Pour la suite de la recette. Donc voilà, votre pâte, au bout de 30 minutes, elle a gonflé. Vous voyez, la mienne, elle a bien gonflé. Pendant ce temps, vous faites préchauffer, comme moi j'ai fait là, mon four à 250 degrés. Quand votre four est chaud, vous l'abaissez à 200 degrés et vous enfournez votre pain de mie dans le four pendant 15 à 20 minutes au max. Surtout, surveillez votre pain de mie de temps en temps afin qu'il ne brûle pas, car le temps de cuisson, tout dépend de votre four. Donc, comme je vous ai dit, vous faites préchauffer votre four à 250 degrés. Dès que c'est chaud, vous le rebaissez à 200. Vous enfournez votre moule de pain de mie avec la pâte dedans pendant 15 à 20 minutes. Bien sûr, vous surveillez bien parce que tout dépend de la cuisson avec votre four. Dès qu'il est cuit, vous le sortez et vous le laissez refroidir une fois qu'il est cuit. Et quand il sera cuit, on se retrouve juste après pour la fin de la recette. Voilà, mon pain de mie, comme vous voyez, il est cuit. Au bout de 15 minutes, moi, le mien, il était cuit. Donc, je vous le montre. Il a bien gonflé. Pardon, il a bien cuit. Je vais le démouler pour vous montrer. Voilà. Vous voyez. Bien vous montrer. Il sent bon. Je vais bien vous montrer comment il est bien cuit, bien gonflé. Voilà, vous voyez, et de chaque côté. Donc, quand votre pain de mie est cuit, vous faites fondre un tout petit peu de beurre. Vous prenez votre pinceau et vous le badigeonnez de beurre pour le rendre brillant. Donc, vous voyez comme ça, vous le badigeonnez, hein, le dessus. Vous voyez, moi, hop, c'est ce que je fais. Ça va bien le rendre brillant. Et plus moelleux. Il est bien. Voilà. Et soit bien moelleux. Voilà. Donc, vous le laissez bien refroidir pendant bien 30 minutes. Si vous ne le faites pas et que vous le découpez avant, vous risquez absolument de stopper la cuisson qui se fait encore à l'intérieur. Et votre pain risquera d'être plus pâteux à l'intérieur. Donc, bien suivre les instructions à la fin. Donc, vous le sortez de votre four. Vous le laissez bien refroidir. Vous le badigeonnez comme je vous ai montré avec le beurre fondu. Vous laissez bien refroidir pendant 30 minutes.
Et au bout de 30 minutes, voire un peu plus, vous pouvez le couper en tranches. Mais surtout pas avant, car vous risquez de stopper la cuisson à l'intérieur. Et en plus de ça, si vous stoppez la cuisson à l'intérieur, malheureusement, votre pain risquera d'être pâteux aussi à l'intérieur. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce pour dire que vous aimez bien la recette, de laisser vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, car moi je vais attendre que mon pain de mie se refroidisse pour faire mes croque-monsieur ce soir, maison. Et je vous dis à bientôt les amis, au revoir.